bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en plein milieu de la NYCC. Alors en réalité, je crois qu'elle est terminée, mais on a eu des informations sur Vision Quest, la série du coup qui va clore la trilogie WandaVision, Agatha All Along et du coup Vision Quest. Cette série du coup va raconter les aventures de White Vision après WandaVision. Excusez-moi. Et du coup, on a eu pas mal d'informations. Donc Marvel a dévoilé un article sur leur site personnel qui officialise tout ça, sachant que de leur côté, lors de la NYCC sur place, ils ont eu une bonne annonce que nous on n'a pas eu. Donc voilà, donc on a déjà le logo qui est juste là, logo officiel évidemment. Je crois que c'est le même que celui qu'on avait déjà eu, très stylé hein, évidemment. Voilà, donc durant le panel Marvel Animation et Marvel Télévision au New York Comic Con, Brad Wenderbaum a officialisé clairement que le projet était en route. On va se traduire ça, je vais pas te mentir, ça serait pas mal. Voilà. Lors de la conférence Marvel Animation et Marvel Télévision au New York Comic Con, Brad Wenderbaum avait une dernière surprise dans sa manche. Il a invité le vétéran du MCU Paul Bettany, qui joue donc Vision, pour dévoiler Vision Quest. La prochaine série Marvel Télévision marque le dernier volet de la trilogie qui a commencé avec WandaVision et s'est poursuivi avec Agatha All Along l'année dernière. Les fans ont également eu un aperçu des images de la série, révélant plusieurs membres clés du casting. Henry Lewis dans le rôle de Dummy, Jonathan Sayers dans celui de You, James Darcy dans celui de Jarvis et Orla Brady dans celui de Friday, ainsi que Emily Hampshire dans celui de Deeds. James Spader revient également dans le rôle d'Ultron, reprenant son rôle d'Avengers l'ère d'Ultron de 2015. La séquence se termine par un plan de Ruarid Molika, je vais y arriver, apparaissant dans un enregistrement de vidéosurveillance où il est identifié comme Thomas Shepard. Désolé, je suis fatigué. Hein. On est le soir. Donc c'est intéressant. Alors Dummy et You, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les deux petits robots que Tony Stark avait dans sa maison à Los Angeles. Vous savez, c'est les deux bras mécaniques. Voilà, Dummy, c'est celui qui est un peu débile. Voilà, celui qui met des coups d'extincteur à n'importe quoi alors qu'il n'y a pas besoin. Parce que Dummy, en anglais, ça s'écrit pas comme ça, mais ça veut dire gogol, quoi. T'es bête, quoi. Jarvis est de retour, Friday également, et Edith. Ces trois intelligences artificielles-là, on les a déjà côtoyées du coup dans le MCU, mais dans Vision Quest, ce sera sous forme humaine. Voilà, un peu comme dans Ironheart. On a également James Spader qui revient dans le rôle d'Ultron, du coup le même que dans Avengers 2. Ça c'est cool, c'est vraiment cool. Et du coup Tommy qui arrive dans le MCU. Voilà, sachant que ça avait été teasé grâce à Agatha All Along. Ça sortira du coup en 2026 sur Disney+, et c'est du coup un projet Marvel Télévision. Je pense pas qu'on aura... Non, on n'a pas autre chose. Est-ce qu'on a du coup d'autres visuels peut-être par rapport à ça? Alors attendez, on va vraiment faire un Vision Quest. Hop, NYCC. Tac, on va vraiment faire un truc très simple. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses? Hop, on va aller voir dans les actualités. Non, ça a l'air de se répéter concrètement. Mais voilà. Donc c'est tout ce qu'on sait par rapport à Vision Quest, la série qui a donc été, comme vous le voyez, officialisée. Donc encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, sur place, ils ont le droit à un trailer. Mais nous, pour le coup, nous non. Voilà, nous ça arrivera un peu plus tard, je pense. Sachant que la série arrive en 2026, on n'a pas de... Comme pour les autres projets qui arrivent en 2026 sur Disney+, on n'a pas eu de date. Enfin, à la différence des autres projets. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Mais du coup, ça fait que on ne sait pas trop. Voilà, ça peut arriver milieu d'année, début d'année, fin d'année, on ne sait pas. On sait que ça arrive en 2026, pas en 2027, comme certains l'avaient dit. Le projet n'est pas repoussé, c'est ça que je veux dire. Mais
Mais voilà, attendez, on va conclure la vidéo quand même sur une belle image. Donc attendez, on va faire ça, tac. Voilà, comme ça on va finir on va finir sur un beau truc. Du coup voilà, moi personnellement la série évidemment je suis extrêmement hypé. Voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Le personnage de White Vision me plaît beaucoup. Le fait de revoir Ultron, ça c'est génial. On va voir du coup Speed, ça c'est cool aussi. Voilà, donc j'ai hâte de voir cette série. Je suis un peu déçu, on n'a pas eu de trailer ou même de teaser, c'est un peu dommage. Ça arrivera plus tard. Je sais que pour la première bande-annonce de Daredevil Born Again saison 1, elle avait été sortie peu de temps après l'événement qu'il y avait eu avant. En fait, il y avait eu un événement un peu comme la NYCC où la bande-annonce a été publiée et quelques jours après, elle a été publiée sur YouTube par Marvel. Donc si c'est pareil, on va peut-être la voir un peu plus tard, peut-être qu'on l'aura en novembre ou en décembre, peu importe. Sachant qu'en décembre, je rappelle qu'on a possiblement la bande-annonce de Avengers Doomsday. En tout cas le premier teaser. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses par rapport à Vision Quest, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et en attendant j'espère que vous vous porterez bien. Voilà, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu, activez la cloche évidemment, et voilà, à la prochaine pour la prochaine vidéo.